La nébuleuse de l'hélice. Christine Lebon, Librinova. Chapitre 2. La gravité. La gravité accomplit sa tâche chaque jour durant, nous ramenant sur le sol et nous y maintenant avec fermeté. Elle œuvre de manière tantôt bienveillante, tantôt brutale, mais ne cesse de se montrer consciencieuse. Personne ne pourra lui reprocher d'avoir un seul instant manqué d'assiduité, car elle agit jour après jour avec application, gratifiant tout un chacun de ses qualités et de ses dons. Elle n'oublie rien ni personne et n'a qu'un seul souhait, que nous gardions sagement les pieds sur terre. Il en a toujours été ainsi, et elle ne tolérerait en aucun cas qu'il en soit autrement. Éprouve-t-elle de la peur à l'idée de nous voir nous éloigner, ou jalouse-t-elle notre liberté au point de vouloir nous retenir à jamais prisonniers? La gravité elle-même l'ignore. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est que nous n'avons de cesse de nous éloigner de son cœur que nous estimons trop possessif. De nos tentatives pour lui échapper, certains d'entre nous ne retiendront que l'instant où, grisés par l'exploit, ils ont pu s'envoler. Le monde est si beau lorsque l'on prend de la hauteur, et nos problèmes nous semblent plus petits et parfois même insignifiants lorsqu'ils sont si loin. Nous prenons notre envol et nous croyons ainsi échapper à nos inquiétudes et à nos responsabilités. La liberté a, en effet, ce don particulier, celui de nous offrir de nouvelles perspectives, mais aussi de nous enivrer, au point que la question de savoir si elle durera ou non perd peu à peu de son importance. Elle devient même dérisoire, puisque la seule chose qui compte est alors l'instant présent et les joies qu'il nous procure. D'autres, parmi ceux qui eux aussi ont rêvé de partir ou de s'envoler, et qui, portés par l'espérance, ont tenté l'aventure, ne garderont que le souvenir amer et souvent douloureux de leur retour sur la terre ferme. On ne peut pas grand-chose contre cette inévitable fatalité. Un jour ou l'autre, il faut apprendre à l'accepter. La seule consolation réside dans ce fait. Avoir essayé nous préserve au moins des regrets, car ce sont bien eux qui nous pèsent et nous entravent dans cette vie, les regrets. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils nous poursuivent au-delà de la dernière frontière en nous traquant également de l'autre côté dans notre après-vie. N'est-ce pas paradoxal, mon enfant, d'avoir toute sa vie rêvé de voler et de se résoudre à y renoncer dès l'instant où cela devient enfin possible? Christian entendit cette voix près de lui, l'interpeller. Il regarda dans tous les sens, sans toutefois réussir à déterminer l'endroit d'où elle pouvait bien venir. L'écho de cette question énigmatique se répercuta aux quatre coins de la chambre. Dans cette pièce, il n'y avait plus que le jeune médecin aux yeux bleus qui, concentré, terminait de compléter l'épais dossier qui portait le nom de Christian. Elle s'apprêtait à quitter la chambre pour laisser place à la famille lorsque Christian entendit à nouveau cette même voix, grave et mystérieuse à la fois. « Bonjour, mon enfant. » Près de lui apparut un homme à la stature imposante et au visage paisible. Il semblait très grand, bien plus grand que Christian. La lumière colorée qui émanait de sa silhouette inondait la pièce d'une atmosphère étrange. Sa seule présence avait changé l'espace tout autour. La chambre semblait vibrer d'une énergie bien plus douce à présent.
Malgré l'essence surnaturelle de cette apparition, Christian n'éprouva qu'une légère sensation de peur, ou plutôt de surprise, bientôt remplacée par un bien-être réconfortant. D'abord ébloui, il finit par distinguer les ailes trônant dans le dos de cet homme. Elles étaient repliées contre lui, mais Christian put voir que leurs plumes n'étaient pas blanches, mais ornées de teintes allant du violet au jaune, en passant par toutes les nuances de couleurs intermédiaires. Christian observa attentivement l'ange, comme pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Dès qu'il reprit ses esprits, il lui demanda « Alors, c'est vrai, je suis mort, tout est fini ?» Non pas que Christian en doutait, ce n'était évidemment pas le cas. Néanmoins, une partie de lui avait besoin de se l'entendre dire, comme pour pouvoir accepter son sort funeste. « Oui, Christian, tu es mort, il est vrai. Cependant, ajouta l'ange après un moment, rien ne t'empêche à présent de te lever. Tu ne vas pas rester allongé là, gisant sur ce lit d'hôpital pendant l'éternité. Ta vie, c'est terminé. Ton corps est mort, certes, mais ton âme ne l'est pas. Lève-toi. » Christian s'exécuta et se retrouva à flotter maladroitement dans les airs. « Vous êtes un ange ? Mon ange gardien ? » « Je suis un de tes anges, celui qui t'accompagnera vers la lumière. » « Pourquoi est-ce que je suis mort ? » « Cette question n'a pas la moindre importance, mon enfant. Tu le comprendras un jour. Elle en a pour moi, maintenant. Je voudrais savoir, pourquoi suis-je mort ? Bien, si tu le souhaites. Regarde attentivement ton enveloppe corporelle. Que vois-tu ? Christian redescendit sur le sol et se plaça au chevet de son ancien lui. Il vit son corps amaigri, son visage méconnaissable, les marques bleues et rouges sur ses bras et ses mains. Il avait été un bel homme il y a quelques années, mais l'affection qui l'avait frappé avait accompli sa triste besogne. Quiconque avait regardé Christian ces dernières semaines ne voyait plus un jeune homme séduisant, mais la souffrance qu'il portait et les dommages causés par sa maladie et les lourds traitements. Des cernes foncées s'étaient creusées sous ses yeux ces derniers mois. On devinait aisément sous la peau diaphane l'ossature bien trop saillante de son visage. « Mais je ne suis plus comme ça, dit-il en levant ses mains à la hauteur de son regard. » Christian s'éloigna de son corps dans lequel il ne se reconnaissait plus. Tout avait changé maintenant. Il ne portait plus la moindre trace de piqûre, ses bras étaient indemnes de toute échymose. Il semblait fort et vigoureux. Le petit miroir accroché au mur refusa de lui renvoyer son image, mais la vitre de la fenêtre, elle, lui présentait le reflet d'un homme jeune et robuste, bien qu'extrêmement translucide. Je ne ressens plus aucune douleur. Et je dois dire que cela ne m'était pas arrivé depuis des années. C'est une sensation extraordinaire, ne plus ressentir de douleur. Je me sens bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, incroyablement bien à vrai dire. Je ne me suis même jamais sentie en aussi bonne forme. Fort heureusement, la maladie ne suit pas les âmes après la vie, expliqua l'ange en souriant. Tu le vois toi-même, ton corps était épuisé. Il avait atteint ses limites depuis longtemps déjà. C'est ta détermination et ton courage exemplaires qui t'ont donné la force de tenir ces 2 derniers mois. Mais sache une chose, ta mission de vie, ici-bas, avait déjà touché à sa fin. Ta volonté t'a permis de défier le temps. C'est admirable. Cela arrive parfois, mais ne dure jamais bien longtemps. Recueille-toi un instant auprès de ton corps physique. Il est allé au bout du voyage. Tu dois comprendre
c'est important. Regarde, vois comme ce corps t'a été fidèle. Les corps sont de véritables écrins pour les âmes. Nombreuses sont les souffrances qu'ils endurent à notre place, et innombrables sont les maux qu'ils expriment pour épargner les âmes. Mais comprends-le, la séparation devient inéluctable dès lors que l'âme a terminé sa mission de vie, son apprentissage. Ton corps retournera à la terre, sa mère, et renaîtra un jour sous d'autres formes. Ton âme, elle, est destinée à revenir vers la source originelle. La lumière divine saura te guider dans tes choix concernant ta prochaine vie. Ma prochaine vie, c'est ce qui s'est passé pour vous? Oui, à de maintes reprises, je me suis incarnée sur cette terre, même si le cycle des renaissances n'était pas nécessaire pour moi. Et pourquoi le serait-ce pour moi? Je suis né ange, voilà tout. Je ne peux te l'expliquer, mais je le vois en quelque sorte. C'est ainsi. Cette réponse laissa Christian songeur. Il ne partageait pas la vie de cet ange qui n'était après tout qu'un inconnu. Ce corps allongé sur ce lit, meurtri par la maladie, aurait pu faire l'objet d'une miséricorde divine, d'un miracle. Il en était certain. Quant à éprouver de la gratitude envers ce corps qui s'était si souvent montré faillible et fragile, Christian en était très loin. À présent, on lui apprenait qu'il fallait tout recommencer. Quelle était la signification de tout cela? Pourquoi souffrir autant et mourir, puis recommencer, naître, souffrir et mourir? Quelle logique y avait-il à ce cercle sans fin, à cette ronde macabre? L'ange fixait Christian. Il lisait son âme. Je vois que de nombreuses questions te tourmentent. Je vais essayer de t'aider. Tu te souviens de cette citation que tu aimes tant? Laquelle? Mais si, rappelle-toi, cette citation qui parle de musique. La musique est le silence entre les notes. Tu la citais souvent. Nos existences telles que tu les conçois sont les notes, il est vrai. Naître, souffrir et mourir, bien que tu en négliges injustement quelques-unes et pas des moindres, comme créer, rire, apprendre, enseigner, éprouver du plaisir. Ce que tu ne dois pas oublier, mon enfant, ce sont les silences entre les notes. Et ces silences dont certains n'ont même pas conscience, ne sont pas vides, bien au contraire. Ces silences sont les moments où naissent les émotions, et parmi elles, la plus précieuse de toutes, l'amour. L'amour est le fil d'Ariane de nos existences. L'amour relie les âmes entre elles. L'amour est la clé de lecture de toutes choses. Si les vies n'étaient qu'une succession d'étapes, d'événements ou d'épreuves, ce ne serait que pure cacophonie, un bruit inutile, sans destin ni message. Les vies n'ont pas de sens sans amour. L'amour me relie à toi par un lien indéfectible. Et vois-tu, les personnes qui pleurent ton départ là-bas, approche-toi d'elles. Les parents de Christian étaient entrés dans la chambre depuis quelques minutes. Ils étaient effondrés, frappés par le malheur le plus cruel, celui de la perte d'un enfant, sans que ce dernier, pourtant présent, ne puisse les réconforter. Lorsque Christian s'approcha d'eux, il vit une lumière s'échapper de leur corps, moins vive que celle qui émanait de l'ange. Tu perçois leur énergie pure, mais tu dois t'efforcer de voir au-delà. Sois attentif, Christian. En se rapprochant davantage, il vit un lien d'énergie irradier de son cœur et aller vers le cœur de sa mère, de son père. Son neveu fit irruption dans la chambre et accourut vers sa mère. « J'arrive trop tard. Je suis si désolée. » L'adolescent fit quelques pas vers le lit avant de tomber à genoux et de sangloter.
Christian se rapprocha. Plus il se tenait près, plus les liens étaient visibles pour lui. Lorsqu'il s'éloignait, les liens s'affinaient sans disparaître pour autant. L'amour est ce qui unit toutes choses dans cet univers. En physique, vous l'appelez gravité, mais cette force qui cherche à nous unir, qui nous pousse continuellement les uns vers les autres, n'est autre que l'amour. Un jour, tu verras, tout comme moi, un jour, tu verras les liens que tu as tissés avec toutes ces âmes au cours de tes vies successives. Tu les verras de façon permanente, et alors, tu comprendras qu'amour et gravité ne font qu'un en réalité. Tu ne réponds rien. Peut-être es-tu prêt à me suivre? Où devons-nous aller? Je te propose de rejoindre la lumière. Elle te conduira à un endroit où tu pourras reposer en paix en compagnie des proches que tu as perdus. Tu pourras les retrouver, ils t'attendent là-bas. Ta famille t'y rejoindra également lorsque le moment sera venu. Plus tard, lorsque tu seras prêt, tu pourras revenir sur Terre pour faire l'expérience d'une nouvelle vie et franchir les étapes de ton évolution. Allons-y, tu veux bien? Christian eut un sourire amer. Comme si je pouvais refuser. Je suis mort. J'imagine que je ne dispose d'aucune autre option de toute manière. Surpris, l'ange répondit : Au contraire, mon enfant, dans la vie comme dans la mort, le libre arbitre est placé au-delà de toute chose, ou du moins au même niveau que l'amour que nous te portons. Le libre arbitre, vous voulez dire que je ne suis pas obligée de vous suivre? Bien sûr que non, tu ne l'es pas. Tu es libre, libre de faire tes choix, libre de te tromper, de faire des erreurs ou de prendre la bonne décision. Tout est entre tes mains, mon enfant. Néanmoins, je dois te mettre en garde. Chacun de tes choix aura une conséquence qu'il te faudra assumer. C'est d'ailleurs pour cette raison que je t'accompagne, jusqu'à ce que tu rejoignes la lumière. Je suis là pour t'éclairer, mais toi seul prendras chacune des décisions. Une autre de mes missions est de t'accorder une faveur avant de nous en aller. As-tu une dernière volonté ? Je ne sais pas. Je ne pense à rien de très exceptionnel. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions avant de décider quoi que ce soit. Vous voulez bien ? Bien sûr, je suis là pour toi. Christian regarda son corps une dernière fois. Son père lui tenait la main et sa mère lui caressait les cheveux avec tendresse, comme il aurait aimé ressentir encore une fois la douceur de ses mains. Le nouveau mort s'éloigna du lit en marchant. Il traversa la chambre et saisit la poignée de la porte. Plus exactement, il tenta de le faire. Sa main traversa le métal, comme si elle n'eût rencontré aucun obstacle. Il recommença, et l'étrange phénomène se reproduisit. L'ange expliqua : « Tu dois oublier certains réflexes de ta vie terrestre, à commencer par celui-ci. Nous ne sommes pas soumis à la pesanteur. » L'ange s'éleva à quelques centimètres du sol et s'avança vers la porte de la chambre en volant. L'occasion pour Christian de remarquer qu'il n'était pas vêtu d'une toge blanche comme on les représente souvent, mais habillé de façon très actuelle. Excepté ses ailes et son visage rayonnant de lumière, cet ange serait passé pour un homme ordinaire, d'une beauté surnaturelle, certes, mais il n'aurait pas dénoté avec notre époque. Petite particularité tout de même, il ne portait pas de chaussures. Christian était pieds nus lui aussi. Il était encore vêtu de sa blouse d'hôpital. Il avait détesté en porter et se retrouvait affublé de cette tenue jusque dans la mort. De son vivant, il s'était souvent raisonné en se disant qu'elle s'avérait très certainement indispensable pour les soins médicaux
et qu'il fallait bien sacrifier son intimité et son confort quand la santé est de l'autre côté de la balance. L'ange, qui devina sa gêne, le regarda avec bienveillance. Il éleva sa main droite et l'ouvrit doucement. Une matière blanche et lumineuse s'en échappa et tel un serpent vint s'enrouler tout autour de Christian. Elle le recouvrit entièrement, puis disparut, comme évaporée. Stupéfait, le nouveau mort se retrouva dans les vêtements qu'il avait préféré porter de son vivant. Un jean, son t-shirt favori et une veste. Mais comment faites-vous ça ? L'ange sourit et ne laissa pas Christian se remettre de sa surprise. Il traversa le mur blanc qui les séparait du couloir. Christian, interloqué, ne sut quoi faire. L'ange au regard plein de malice repassa la tête à travers la porte. Et comme tu le vois, nos interactions avec le monde matériel obéissent à des règles bien différentes de celles dont tu as l'habitude. Tu apprendras vite, tu verras. Tu ne dois pas avoir peur. Suis-moi. Je t'attends de l'autre côté. Un regard en arrière, par-dessus son épaule, un dernier adieu, silencieux. Son corps était une partie de lui. Toute sa vie, Christian avait ignoré qu'il existerait encore après la mort de son enveloppe corporelle. Il pensait terminer son voyage en même temps qu'elle. Cela ne l'avait pas empêché d'avoir désiré mourir. Il avait trop souffert et était arrivé au moment tragique où l'on ne veut qu'une chose, que la douleur cesse à n'importe quel prix. Passé de l'autre côté, l'ange l'attendait. Il lui demandait de venir à lui. Le corps de Christian avait enduré trop d'épreuves, mais allait-il pour autant l'abandonner là ? Devait-il laisser dans cette pièce son corps et sa vie, deux biens inestimables qu'il avait de toute façon déjà perdus ?